Bonjour, bonjour, bonjour. Avec Marie, bon pasteur, on a encore aujourd'hui la deuxième portion de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 10, l'histoire de Jésus, bon berger. Hier, dimanche, on a regardé Jésus comme la porte à travers laquelle on passe pour aller vers le Père. Et aujourd'hui, Jésus se présente vraiment comme le bon pasteur, le bon berger. Alors, on va regarder le texte ensemble. Je pense qu'on a de la visite. Ah, boule de laine, je suis tellement heureux de t'avoir retrouvé. T'étais parti loin cette fois-ci, hein? Tu sais, j'ai une belle chanson pour toi aujourd'hui. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te parler. Quoi? Toi aussi tu veux... J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te parler. Ah, boule de laine, ça va être tellement merveilleux aujourd'hui. On va se rencontrer, on va se parler. On va s'écouter. Si on dit qu'une image vaut 1000 mots, je pense qu'une parabole vaut beaucoup. Je pense qu'il me reste très peu à dire maintenant, après ce qu'on vient de voir. Jésus, bon pasteur, qui a besoin de nous rencontrer. Il a tellement besoin qu'il a couru après sa petite boule de laine, je pense. Il a couru après sa brebis, il l'a trouvée. Puis devant tout cet amour, la petite brebis a fini par lui dire, « Ben moi aussi, j'ai besoin de te rencontrer. » L'Évangile d'aujourd'hui, c'est ça. C'est une histoire d'amour. Et on voit dans cet Évangile le cœur aimant de Jésus. Regarde, je vais en relire quelques extraits. Jésus dit, « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, et je donne ma vie pour mes brebis. » Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un plus que de donner sa vie pour soi? Et Jésus continue en disant, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît. » Puis là, je vais revenir là-dessus, et après, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. C'est probablement comme pour toi dans ta vie. Il y a des gens aussi que tu voudrais voir aimer Jésus, être proche de Jésus, recevoir de lui sa bénédiction. Et comme tu as hâte qu'eux aussi connaissent le bon Dieu, comme tu dirais. Et tu les as toujours au fond de ton cœur, même si tu n'en parles pas toujours. Jésus aussi, il a toujours souci des brebis qui ne sont pas dans l'enclos. Tu sais, cet amour que Jésus nous porte, là, il n'y a pas de comparaison humaine. Même l'amour humain le plus pur, le plus grand, les plus grandes amitiés n'ont rien en commun avec l'amour que Jésus porte pour chacun d'entre nous. Quand à la croix, Jésus disait « j'ai soif », c'est pas d'un verre d'eau dont il avait soif. Il avait soif de toi. Il avait soif des tiens. Il avait soif de moi. C'était une manière de dire « je t'aime, vas-tu comprendre, je t'aime ».
J'ai soif de te connaître. Et Jésus te le dit encore. J'ai soif de te connaître, parle-moi. J'ai soif de me révéler à toi. Écoute-moi. J'ai soif que tu me connaisses d'expérience. Fais silence, viens à mes pieds. J'ai soif de vivre une grande histoire d'amour avec toi. Quand Jésus dit « Je connais mes brebis comme le Père me connaît », Jésus se reçoit du Père. Est-ce que Jésus s'aime lui-même? C'est certain qu'il s'aime parce qu'il se reçoit du Père. Jésus pourrait dire en tout temps, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Père qui vit en moi. Et toutes les brebis qui sont les siennes, comme toi et moi, tous les hommes, les femmes, les enfants de la terre, tous ces êtres appartiennent à Dieu Père, mais il les a confiés à Jésus, qui à son tour veut nous les confier. Cette parole de Jésus, quand il dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos, il faut que je les mène », mais un jour, il va nous passer son bâton de berger, il va nous passer le flambeau, puis il va dire « Continue, toi, à les aimer en mon nom ». Il a donné à la Vierge Marie tous ses apôtres à son départ à l'Ascension. Il a dit, restez au Cénacle avec Marie, elle va s'occuper de vous, vous vous occuperez d'elle aussi, elle va s'occuper de vous et l'Esprit va venir sur vous. Jésus passe le flambeau. Pourquoi? Pour qu'on aime, pour qu'on s'aime les uns les autres. Et ce dialogue tout à l'heure qu'on a vu entre la brebis et le berger, est-ce que ça pourrait pas être un dialogue entre deux personnes? J'ai besoin de te rencontrer. Très classique, les enfants qui disent à leurs parents, j'aurais besoin de te rencontrer, mais tu as l'air tellement occupé. Les parents qui voudraient parler à leur ado, j'ai besoin de te rencontrer, tu peux-tu arrêter ta musique un peu? Les personnes âgées qui disent « Je me meurs de ne pas avoir de visite ». Les préposés qui voudraient avoir du temps pour parler avec les personnes âgées. On est des êtres de relation parce qu'on est simplement créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, moi, je vais m'arrêter ici, simplement, pour qu'on puisse aller à la chapelle et se prosterner et demander cette grâce d'entrer en relation avec Dieu. Une relation d'expérience, une relation d'amour, une relation d'intimité. Et de cette relation va jaillir la relation avec nos frères, avec nos sœurs. Et si Jésus pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Père qui vit en moi, à cause de l'Esprit, nous aussi, nous pourrons dire, ce n'est plus moi qui aime en moi, c'est le Christ qui aime en moi. Ce n'est plus moi qui sers, c'est le Christ qui sert en moi. C'est le Christ qui écoute en moi, c'est le Christ qui parle en moi. Ça, c'est l'œuvre de l'amour, l'œuvre de l'Esprit Saint. On est dans le temps un peu encore éloigné, mais préparatoire à la Pentecôte. Demandons cet esprit d'amour, cet esprit du bon pasteur. Jésus, as-tu quelque chose à nous dire aujourd'hui? Je t'écoute. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de t'aimer. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de te parler.
Jésus, voici ma réponse d'amour pour aujourd'hui. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te parler. Et Marie, en ce beau mois de mai, nous voulons te chanter. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau.